Salut les cubeurs, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la résolution d'un Rubik's Cube miroir. Donc voilà, un Rubik's Cube miroir magnifique. Donc, c'est la méthode débutante aujourd'hui que je vais vous apprendre. Donc je vais beaucoup m'aider du Rubik's Cube. Parce que c'est en fait exactement la même. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué sur le Rubik's Cube miroir. Il y a très peu de personnes qui savent le faire. Alors que celui-là, il y a quand même pas mal de personnes qui savent le faire, le classique. Alors que c'est exactement la même. Mais oui, bien sûr. Donc, et ben voilà. Ça, c'est quand c'est mélangé, évidemment. Donc j'ai pas envie de parler plus. Donc le premier conseil, tout de suite, je vous conseille de commencer par la plus petite phase. Donc si vous regardez bien, ici, par exemple, il y a un petit côté et ici un plus gros. Ici par exemple c'est la plus grosse pièce, ok, voilà. Donc il y a vraiment des pièces de toutes les tailles. Je vous conseille de commencer par celles qui ont la plus petite arête comme ça. Vraiment par les plus petites, moi c'est ce que je fais. Donc par exemple ce centre, enfin cette arête, cette petite arête qui correspondrait à ça par exemple. Donc attendez, on va le mélanger lui. Mais bref, en gros, oui, cette petite arête là dont je vous parlais, celle-là. Je sais pas si c'est celle-là, mais on va prendre celle-là du coup. On va tourner la face où elle est dessus, donc il y a forcément deux faces où elle est pour trouver son centre. Donc pour trouver son centre, j'ai dit celle-là, donc on tourne, on cherche. Il y a un décalage, ici il y a un décalage, donc c'est pas ça. Ici il y a un décalage, ici il y a un décalage, ici il y a un décalage. Donc c'est pas ici déjà. Donc on tourne une autre. Ok, bon, on a changé d'arête, mais il n'y a pas de décalage ici. C'est plat. Donc celle-là on la laisse. Donc, je pense que certains ont reconnu. On pourrait dire que ça, cette petite arête, attendez, voilà, on va mettre directement comme ça, ok, à sa place, comme ça vous aide. Ça correspondrait à faire avec l'arête blanche et orange comme ça, ça. Ça correspondrait à avoir ça. La blanche, ce sera la petite face, celle-là. C'est difficile d'expliquer avec des formes, mais voilà. Et ici, ce serait orange. Voilà. Donc là, on va chercher, par exemple, celle-là, on va la tourner. Elle est bien mise. Ok, donc ça correspondrait à mettre l'arête rouge comme ça. Ok, donc là on a la ligne orange, blanc, rouge. Ici orange, blanc, rouge. Ok, donc maintenant il reste le vert et le bleu. Donc tac, ici on a une arête. On l'amène comme ça, mais elle n'est pas au bon endroit. Donc on va chercher l'autre arête qui est ici. Et quand elle est comme ça reviendrait à faire, en supposant que ce soit là. Tac. Voilà. Ça correspondrait à ce cas-là. C'est-à-dire que la bonne arête c'est celle-là et elle doit aller ici. Ok. Donc elle est ici, la verte est blanche et elle doit aller ici. Et si on tourne comme ça, elle est à l'envers. Donc on l'amène, on la protège, on ramène ce qu'on a cassé et on revient. Donc on l'amène, on la protège, on ramène ce qu'on a cassé et on revient. Et donc là il nous en reste plus qu'une qui est ici. Donc ça reviendrait à faire... Je vais faire ça avec tous les cas, hein, donc... ça reviendrait à ce cas-là, qu'elle soit coincée ici. Donc on la sort. Puis on n'a plus qu'à l'amener. Là elle est comme ça. Bref, voilà. Et là on a la croix. J'étais sur cette face là. Donc on a les trois là. Elle est coincée ici. Donc on la prend, on la fait sortir. On l'amène. Et voilà, exactement le même cas. On amène, on protège. On ramène le centre. Puis on revient. Donc là on a notre croix, ok. C'est pas super facile à expliquer, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc voilà. Deuxième étape. Une des étapes les plus embêtantes à expliquer pour moi. Ça reviendrait à mettre les arêtes, tout simplement. Par exemple, la blanche, orange et bleu. Voilà, à l'amener. Donc, c'est parti. Donc, on va chercher évidemment les coins qui sont plats. Donc là, on en a un, on a le plus grand, donc on cherche le plus grand des écarts qui sera ici. On l'amène au-dessus.
Et quand vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, peut-être comme ça, quand vous voyez qu'ici il n'y a pas de décalage, c'est qu'on va tourner cette face là, ok? Et par exemple s'il avait été dans l'autre sens, comme, oh là 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 là, voilà, comme ça, qu'il n'y ait pas eu de décalage entre celui-là et le coin, entre, et ben on aurait tourné de cette façon là, ok. C'est vraiment le relief, donc quand on voit qu'il n'y a pas de différence de relief, c'est comme s'il n'y avait pas de différence de couleur, ok? Là, le bleu, ok, cette arête là, rouge, blanche, bleu, sur le centre bleu, ça reviendrait à dire, bleu et bleu, ça reviendrait à dire sur une autre arête, voyons voir, par exemple, celle-là, relief à relief, ok? Je sais même pas si on la voit, donc on tourne, on amène, on protège et on revient. Donc ici pareil, on amène le blanc et on revient. Pour ceux qui n'aiment pas cette technique là, ça voilà, ok, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc on fait les autres, là on a un truc plat, et vous remarquerez qu'il n'y a pas de relief non plus là. Hein. Donc là, il y a deux techniques possibles. Soit on attend et on prend l'autre, soit, parce qu'il faut qu'elle aille ici du coup, on tourne deux fois. Ah. On amène, on protège et on revient, ce qui fait que l'autre est sorti. Par contre, là, on peut la remettre normalement. Elle est là, voilà, forcément. Elle est ici, on peut la remettre. Ou, tac, tac, je la remets, voilà. Je refais juste le même cas là. Il n'y a pas de relief ici. Au lieu de faire deux fois comme ça pour le remettre et casser celui-là, qui était là, on le laisse et on prend l'autre. Donc lui, il est là, on le sort, tac. On cherche la différence de relief. Donc là, il n'y a que des différences de relief. Donc bon, bah c'est exactement le même cas. Ici, il n'y a pas de différence de relief. Donc on tourne deux fois, on protège, on ramène notre arête, puis on revient. Donc il est bien mis. On a cassé l'autre, donc on va le chercher, bah, il est là. On amène, on protège, on ramène et on revient. Et là il reste le dernier. Pas de différence de relief. Et l'attaque. Donc on a déjà notre première phase avec notre première couronne. Ok, donc sur le cube, un des cas que j'ai donné, c'est donc celui-là. Ok, il manque une arête, la blanche, rouge et vert. Et là, vert et vert, ça fait pas de différence de relief. On amène deux fois, et là il est bien mis, et on le ramène. Donc maintenant, attendez 3 secondes, voilà. Donc maintenant, les arêtes. Orange-vert ici. Ça, à expliquer, je sais pas si ça va être difficile, mais en tout cas à faire c'est difficile. D'avance, à faire c'est chiant. Donc bah vous l'aurez compris, l'objectif ça va être de mettre les arêtes. Donc là, on va prendre la face blanche, la face qui est faite en fait en bas, et on va s'occuper de cet étage là. Ok. Donc sur cet étage là, on a forcément 4 arêtes, ok, qu'on peut changer si on veut, mais on veut pas là, donc on va pas les changer. Ce qu'on veut, c'est trouver des arêtes qui aillent avec les centres qui sont au milieu, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher par exemple celle-là, on va tourner une fois, deux fois, trois fois, ok, et voilà. Donc déjà, on sait que celle-là, elle va aller soit à droite, soit à gauche. Ou l'inverse, pour votre écran, je sais pas. Bref. On sait qu'elle va aller soit à droite, soit à gauche. Donc on regarde. Est-ce qu'elle va à gauche? Non. Est-ce qu'elle va à droite? Pas de différence de relief, oui. Donc bah, on fait l'algorithme comme si ici c'était rouge et ici c'était bleu. C'est faux, ici c'était orange et ici c'était bleu. Donc tac, on décale. Et on fait juste l'algorithme. Hein. Donc ça reviendrait à faire ça, elle est là. U', U, R, U', R', F, R, U, non, oula, F', R'. Bref, vous êtes censé le connaître. Hein. Si vous connaissez pas les algorithmes du cube 3-3 normal, classique, vous pouvez pas le faire. Franchement, voilà. Parce que là, j'explique pas du tout les algorithmes. J'explique juste comment le faire. Donc ici, on en a une autre. Donc ici, c'est bien mis, donc ça va forcément de l'autre côté.
Donc on le décale pour le mettre de ce côté-là. Très visuel, hein, très visuel comme Rubik's Cube. Donc maintenant on en a une ici. Elle est grosse. Hein. Cette arête là, elle est. Donc on peut regarder. Quand on a un certain niveau, déjà on peut se mettre comme ça. C'est le T. Donc le T, voyons voir le T. Ok, est-ce que c'est... Non, là oui. Le T. Donc on sait par exemple, on va voir. Voilà, je vous le mets en parallèle. On va voir que là, ça va là, mais pas là. Juste cette petite pièce là. Ok. On voit que ça c'est plus petit que ça. Donc que ça passe pas. Ok. On est... Ben, c'est le principe de la couleur quoi. On voit que c'est bleu et que c'est pas vert. Ok. Donc si c'est bleu, on décale comme ça. Et on l'amène. Si c'est bleu, on décale comme ça. Et on amène. Voilà. Donc ici on a la dernière. On regarde quand même parce que des fois... Est-ce que j'ai un bon exemple? Oui, ici. On a cette arête là. Et on se dit bah ok c'est bon, il n'y a pas de relief, ça va là. Alors qu'en fait pas du tout parce que c'est celle qui va ici là, ça veut dire qu'elle est bien placée. Donc on prend celle-là, elle est bien placée. Il faut qu'elle aille à gauche. En tout cas pour moi c'est à gauche. On la place et là on a déjà le deuxième étage. Ça va relativement vite, c'est relativement efficace. Donc on a déjà le deuxième étage. Je fais tout méthode débutante hein, pour mieux vous expliquer. Donc là on a la ligne, donc bah on va faire le même cas, le L. Donc oui bah c'est le L en fait, c'est juste le L ici. Ok. Donc on regarde éventuellement si ça vous amuse, voir si ça passe, mais on s'en fout. On fait la croix. Donc on a reconnu que c'était un L, on fait la croix. Ok. Si ça avait été pardon la ligne. Tac. Si ça avait été la ligne, on aurait fait l'algorithme de la ligne. Ou à la limite, pour ceux qui ont vu ma vidéo, on aurait fait 2 fois l'algorithme du L. Bon voilà. C'est comme on veut, soit parce qu'il y a 2 algorithmes pour le L, il y a celui-là, pour direct faire la croix. Et il y a aussi celui-là, on fait 2 fois l'algorithme de base. Et ça nous fait le L aussi, bref. Donc, on va maintenant, ah oui, s'attaquer au placement des arêtes. Donc là, j'ai pas ce cas-là, donc j'ai celui-là, parfait. Donc là, j'ai cette ligne-là qui est bonne, ok, qui a pas de problème de relief, et j'ai celle-là qui a un problème. Ici ça coince, et ici ça coince. Donc c'est comme si j'avais... Ah merde. Pardon, je me suis trompé. C'est comme si j'avais... Je vais y arriver. C'est comme si j'avais... voyons voir, c'est comme si j'avais ce cas là, voilà. Et j'ai réussi. Donc c'est comme si j'avais le cas orange ici, jaune, rouge qui était bien, et que j'avais le vert à la place du bleu et le bleu à la place du vert, ok. Donc quand c'est comme ça, hop, sortie du champ, quand c'est comme ça, on prend la ligne horizontale, et puis ben, on fait l'algorithme. Ok, donc ça change. Ça en change deux, là on a le bleu orange, on refait U, R, R', U, R, U2, R'. Et là, on a tout qui est bien. Ça m'embête un peu. Voilà. Et on a tout qui est bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait U, R, R', U, R, U2, R'. Donc on en a forcément un qui est bien. Ici on a le L qui est bien, on le met en haut à gauche. On fait U, R, U, R', U, R, U2, R'. Ok. Et j'ai exactement le même cas qu'ici, c'est parfait.
Donc on a la croix qui est bien, bleu, orange, vert, rouge. Ici, bleu, orange, vert, rouge. Faut mettre des couleurs, c'est plus simple. Et ici, j'ai le centre qui est bien placé et les trois autres qui ne le sont pas. Ici, j'ai celui-là qui est bien placé et les autres qui ne le sont pas. Donc ça, je l'ai vu, regardez, tac, si on triche... Hop, attendez 3 secondes, voilà. Si on triche, ça le met bien. Donc non, on va pas tricher, tac. Pour imager la chose. Donc celui-là est bien placé, on va le mettre en bas à droite de la face, comme celui-là, et on va faire U, R, U, L', U', bref, voilà, vous avez compris. U, R, U', L', U, R', U', L. Ok, et là, ça les a tous changés. Donc, tac, je fais l'algorithme et ça les a tous changés. Est-ce que ça les a changés à la bonne place? Non, on voit bien, celui-là il est pas bien, celui-là il est pas bien, celui-là il est pas bien. Donc on recommence, on refait le même algorithme. Et là, lui il est bien, lui il est forcément bien, donc les deux autres aussi. Donc là, c'est comme si j'avais... voyons voir, il y en a un qui est bien et pas les autres. Voilà. Donc c'est exactement comme si j'avais ça. Donc ce qui doit être en haut, c'est cette partie-là. Donc c'est le jaune. Ce qui doit être en haut, c'est cette partie-là, donc c'est le jaune. Et ce qui doit être en haut, c'est cette partie-là, donc c'est le jaune. Celui-là, il est bien mis. Donc bon, on fait les ascenseurs. Je vais les faire en base R' parce que ça va être plus simple. Oui. U, R, U', R', U, R'. Voilà, là on en a un, on change. Oh non, non, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est bon. Ok. Donc ça, c'était des ascenseurs. Ok. Je vous refais le même cas. Voilà. Donc, bon, c'est l'inverse du cas que je viens de faire. Donc voilà. Là, j'ai exactement le même. Donc je le prends. Je mets celui-là... Oh non, base des primes, ce sera plus simple en fait. Je le mets en bas à droite et je fais R', D', RD, R', D', RD. Une fois qu'il est bien mis, je change la face du haut. R', D', RD, R', D', RD. Je change la face du haut. R', D', RD, R', D', RD. Et là, j'ai fini. Donc là, je fais pareil. Je prends celui-là, je fais R', D', RD, R', D', RD. Voilà, c'est plus difficile à manier. Il est bien, je change la face du haut. R', D', RD, R', D', RD. Il est bien, je change la face du haut. R', D', RD, R', D', RD. Et là, on a fini. Mais oui, mesdames et messieurs. C'est fini. Donc, voilà, c'était la petite vidéo sur la résolution du Rubik's Cube miroir. Que je trouve quand même extrêmement beau. Il est magnifique. Voilà, je m'émerveille devant ce Rubik's Cube. En tout cas, si vous avez réussi, bravo, parce que c'est vraiment pas le plus simple à faire. Même en sachant que c'est exactement la même technique que le normal, ça reste, il reste difficile à faire. Ah, et un petit peu à manipuler, hein. Moi, je sais bien le faire, pourtant j'ai du mal à le manipuler. Je kiffe faire ça. J'adore. Il y aura aussi une vidéo sur les algorithmes stylés, hein. Sur celui-ci, bah peut-être que je peux commencer. Ouais, je vais commencer maintenant. J'ai pas envie d'attendre. Donc, bah voilà. Ça, c'est les cubes dans un cube, donc... C'est quand même vachement plus simple de manier un cube normal. Donc voilà, ça donne ça avec les couleurs. Un cube ici et son cube à l'opposé. Un cube ici et son cube à l'opposé. Ici, c'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression que j'ai tout arraché. Voilà, je trouve ça drôle, moi. Donc voilà, là, on a le cube dans un cube.
Franchement, je pense que c'est celui qui donne le... qui a un rendu... vous avez compris, qui est vraiment le plus stylé, je trouve. Je trouve que c'est le plus stylé. Dans les algorithmes stylés, évidemment. Parce que après on a ça. Et on pourrait se dire que ça donne quelque chose de stylé aussi. Mais pas forcément parce que... Oh, et puis c'est difficile de manipuler ce truc là. Attendez 3 secondes. Parce que je sais pas combien je fais de mouvements, je compte pas. Là j'en ai 2. Là j'en ai 2. Là j'en ai 2. Et là j'en ai 2 aussi. Vous voyez c'est pas... Celle-là ça va. Celle-là ça va. Celle-là ça va. Mais il y en a quelques-unes qui sont pas ouf quand même. Ouais, je trouve que celui-là rend pas très bien. Après, tac, on a... les lignes. Celui-là ça va. Fait comme ça va. Mais comme ça c'est pas phénoménal comme ça. C'est l'équivalent de comme ça. C'est pas ouf comme ça. Donc voilà. Après il y a carrément les zigzags, mais les zigzags ils sont vraiment très moches dessus. Je vais même pas vous le montrer. Les zigzags hein, sur celui-là ça donne ça. Sur celui-là c'est vraiment très moche. Allez, je vous fais plaisir. Je trouve que vous vous en foutez totalement, mais... Tac, moi j'ai envie de vous montrer, donc je vous montre. J'avais pas envie il y a 2 secondes, mais là j'ai envie. C'est pas fou, hein. C'est-à-dire que ça, c'est une face faite. Ok, ça c'est une face faite. Ça aussi. C'est-à-dire que ici, on a du vert, du rouge, du bleu et du orange pas à la bonne place. Bah ici, on a des formes pas à la bonne place. Mais ça fait des petits escaliers quand même. C'est drôle. Voilà. C'était. Oula. C'est tout. RLBF. Voilà. Vous répétez 3 fois RLBF et ça vous donnera des zigzags. RLBF. 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 Voilà, c'était tout. Cette petite vidéo sur algorithme stylé, plus résolution d'un Rubik's Cube miroir. Vraiment le cube le plus stylé du monde. Il est magique. En tout cas, cette vidéo est dédicacée à Julien. Voilà, Julien, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Voilà. En tout cas, j'espère, Julien, que tu vas réussir à le faire. Hein. Ça me ferait très plaisir que tu saches le faire. Donc voilà, c'est tout. Il y aura une vidéo bientôt sur le Pyraminx, je vais vous le chercher. Vidéo sur le Pyraminx. Donc tac, le Pyraminx. Du 12 faces. Toutes les vidéos que je fais, je tiens à préciser qu'elles seront vraiment easy. C'est-à-dire que mes vidéos, elles sont faciles dans le sens où... toutes les techniques que j'explique, c'est celle du Rubik's Cube débutant. C'est-à-dire que par exemple, pour faire le cube, c'est-à-dire que par exemple pour faire celui-là qui n'a pas de centre, moi je l'ai pas acheté comme ça, hein, j'ai juste enlevé les centres. Plutôt bruyant, mais pour celui-là par exemple, bah c'est à peu près le même, mais j'ai juste reporté les algorithmes en fait. Donc c'est à dire que pour le 2x2 j'ai fait pareil, j'ai reporté les algorithmes. Et pour le 4x4 bah tu peux pas, mais pour le 5x5 non plus. Mais pour le 2x2 je l'ai fait, pour le Megamix je l'ai fait. Enfin bref, voilà, je l'ai fait pour pas mal de cubes. C'est pour ça, quand tu as vu ma vidéo sur le Rubik's Cube, tu peux comprendre facilement mes autres vidéos. Donc voilà, il y aura bientôt une vidéo sur celui-là.
Si vous voulez une vidéo sur celui-là, vous avez qu'à éclater la barre de like. Ça me fera plaisir. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les cubeurs!